L'art de couler. Une histoire zen sur la patience et la sagesse intérieure. Dans les vallées silencieuses où le temps semble s'arrêter et où la sagesse ancestrale murmure entre les feuilles de bambou, naît une histoire qui transformera ta compréhension de l'art de vivre. C'est l'histoire de Kenji, un jeune homme impatient qui découvrira que les trésors les plus précieux de la vie ne se conquièrent pas par la force, mais se révèlent à ceux qui savent attendre le cœur ouvert. À travers 8 chapitres emplis d'enseignements profonds et de moments de révélation, nous t'invitons à marcher aux côtés de notre protagoniste sur un sentier où chaque pas est une leçon, chaque rencontre une opportunité de croissance, et chaque instant de quiétude une porte vers la véritable sagesse. Cette histoire zen te rappellera que, dans un monde obsédé par la vitesse et les résultats immédiats, il existe une manière plus élégante et plus puissante de vivre, l'art de ne rien forcer et de permettre à tout d'arriver en son moment parfait. Prépare-toi à découvrir que la véritable force réside dans la douceur, que la plus grande sagesse se trouve dans la patience, et que les plus beaux miracles surviennent lorsque nous cessons de les poursuivre. Chapitre 1, le jardin impatient. Kenji se réveilla ce matin-là le cœur battant et les mains tremblantes. Aujourd'hui, il allait enfin rencontrer le maître Takeshi, le légendaire jardinier dont le jardin zen était célèbre dans toute la province. Il avait voyagé plusieurs jours pour atteindre ce temple caché dans les montagnes, portant en lui une seule question qui le tourmentait depuis des années. Comment puis-je trouver la paix intérieure ? À son arrivée au temple, Kenji fut accueilli par un vieil homme à la barbe blanche et au regard serein. « Je suis Takeshi », dit-il simplement, sans cérémonie. « J'ai entendu dire que tu cherchais des réponses. » « Maître », commença Kenji avec urgence, « j'ai tout essayé, méditation forcée, jeûnes extrêmes, rituels compliqués. Rien ne fonctionne. Mon esprit reste un tourbillon d'inquiétude et de désir. Quel est le secret ? » Le maître sourit et désigna son jardin. « Viens, aide-moi avec les plantes. » Kenji le suivit, attendant une réponse directe. Mais Takeshi lui tendit une pelle et lui montra un endroit où l'on avait planté des graines de bambou la semaine précédente. Ces graines, expliqua Takeshi, peuvent mettre jusqu'à 3 ans avant de montrer leurs premières pousses. Mais lorsqu'elles le font, elles grandissent de 30 cm en une seule journée. « 3 ans » s'exclama Kenji, frustré. « C'est bien trop long. Il doit y avoir un moyen plus rapide. » Le maître s'agenouilla près des graines et commença à les arroser avec des gestes lents et délibérés. « Dis-moi, jeune Kenji, que crois-tu qu'il arriverait si nous essayions de forcer ces graines à pousser en creusant sans cesse pour voir leur progrès ? » « Je suppose que, nous les détruirions, » admit Kenji à contre-cœur. « Exactement. La graine séquence est son moment. Pendant ces 3 années apparemment silencieuses, elle développe un système de racines si fort que, lorsqu'elle émerge enfin, rien ne peut arrêter sa croissance. » Kenji observa les petites élévations de terre sous lesquelles reposaient les graines, ressentant pour la première fois un étrange calme à contempler ce travail invisible. « Ta paix intérieure, » continua Takeshi, « est comme ces graines. Elle est déjà plantée en toi. Mais chaque fois que tu la forces avec des techniques agressives et des attentes immédiates, tu la perturbes. La paix ne se conquiert pas, elle se cultive avec patience. » Cette nuit-là, Kenji resta au temple, méditant sur les paroles du maître. Pour la première fois depuis des années, il ne tenta pas de méditer correctement, ni de vider son esprit par la force. Il s'assit simplement en silence, comme une graine attendant son moment parfait pour fleurir. Chapitre 2, la leçon de la rivière. À l'aube du 2e jour, le maître Takeshi réveilla Kenji avant le lever du soleil. « Aujourd'hui, nous marcherons jusqu'à la rivière », annonça-t-il. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Ils marchèrent en silence sur des sentiers sinueux jusqu'à une belle rivière qui coulait entre les rochers. Kenji remarqua immédiatement quelque chose de particulier, l'eau ne luttait pas contre les pierres sur son chemin, mais les contournait doucement, créant des formes élégantes et des sons mélodieux. « Observe », dit Takeshi, s'asseyant sur un rocher au bord de l'eau. « Cette rivière coule depuis des milliers d'années. Elle n'a jamais été pressée, elle n'a jamais forcé son chemin. » Kenji s'assit à ses côtés, hypnotisé par le mouvement de l'eau. « Mais maître, la rivière arrive toujours à destination. » « Exactement.
Et regarde comme elle a sculpté ces roches au fil du temps. Non par la violence, mais par une persistance douce. La goutte d'eau ne craint pas la pierre car elle n'est pas en compétition avec elle. Un poisson doré sauta hors de l'eau à ce moment-là, créant des ondes concentriques qui se répandirent doucement à la surface. Ce poisson, observa Takeshi, n'a pas planifié son saut pendant des heures. Il a simplement senti le moment parfait et a agi. Sans doute, sans analyse paralysante. Juste une action naturelle en harmonie avec l'instant. Kenji sentit une révélation naître en lui. Voulez-vous dire que je dois être comme l'eau? Je te montre que tu es déjà comme l'eau, corrigea doucement le maître. Ta véritable nature est de couler, de t'adapter, de trouver ton chemin sans forcer. Mais tu l'as oublié, car tu as essayé d'être un rocher qui lutte contre le courant. Ils restèrent là des heures durant, et Kenji remarqua que sa respiration se synchronisait naturellement avec le rythme de la rivière. Ses pensées, pour la première fois depuis longtemps, ne couraient ni vers l'avenir ni ne s'accrochaient au passé. Elles coulaient simplement, comme l'eau devant lui. « Maître, » murmura Kenji, « je ressens quelque chose de différent. » Comme si une tension que j'ignorais s'était relâchée. « Cette tension, » expliqua Takeshi, « vient de ta résistance à ce qui est. La rivière n'a jamais résisté à son lit, et c'est pourquoi son flux est si beau et si puissant. Lorsque tu cesses de résister à ta nature authentique, la paix émerge naturellement. » De retour au temple cet après-midi-là, Kenji marchait différemment. Ses pas étaient plus doux, sa respiration plus profonde. Il avait commencé à se souvenir de comment couler. Chapitre 3, le maître de la tente. Le 3e jour apporta une pluie douce qui créait un rythme hypnotique sur le toit du temple. Kenji pensait que le maître Takeshi annulerait leurs activités, mais il le trouva assis dans le jardin, immobile sous la pluie, avec une expression de sérénité complète. « Maître, vous êtes trempé ?» dit Kenji en courant vers lui avec un parapluie. Takeshi sourit sans bouger. « La pluie n'est pas mon ennemi, pourquoi devrais-je me cacher d'elle ?» Kenji resta debout près du maître, confus. « Mais vous pourriez tomber malade. »« Assieds-toi avec moi, » invita Takeshi. « Laisse le parapluie. » Avec hésitation, Kenji s'assit sur le sol humide à côté du maître. Au début, il se raidit contre les gouttes froides, mais peu à peu, suivant l'exemple de Takeshi, il commença à se détendre. Il y a 40 ans, commença le maître tandis que les gouttes glissaient sur son visage ridé, un jeune moine est arrivé dans ce temple, exactement comme toi. Il était désespéré de trouver l'illumination. Il me suppliait de lui enseigner le secret le plus rapide. « Et que lui avez-vous dit ?» demanda Kenji, vraiment curieux. « Je lui ai dit de s'asseoir sous ce même arbre et d'attendre. »« À attendre quoi ?»« À attendre. » Kenji fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Ce jeune homme est resté ici pendant des jours, me demandant constamment quand son illumination arriverait, quel signe il devait chercher, quelle technique il devait pratiquer. Chaque jour, je lui donnais la même réponse, « Attends ». La pluie tomba plus doucement, et Kenji remarqua que le son s'était transformé en un murmure délicat. Après un mois, le jeune homme était furieux. « J'ai perdu mon temps !» cria-t-il. « Je n'ai rien appris. » Et il quitta le temple. « Mais qu'était-il censé apprendre en attendant ?» insista Kenji. Takeshi se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux. « Exactement ce que tu es en train d'apprendre en ce moment. » À cet instant, Kenji se rendit compte que, depuis plusieurs minutes, il n'avait pensé à rien d'autre qu'aux paroles du maître, à la sensation de la pluie, à la quiétude de l'instant présent. Son esprit anxieux avait trouvé une pause naturelle. « L'attente que j'enseigne n'est pas passive, » continua Takeshi. « C'est un état de vigilance détendue, de présence complète. Quand nous attendons vraiment, sans agenda, sans hâte, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'instant présent se révèle dans toute sa richesse. » Ce jeune homme qui est parti il y a 40 ans, murmura Kenji, est-il jamais revenu? Oui, sourit Takeshi mystérieusement. Il est revenu il y a 3 jours, devenu un homme sage. Tu le connais bien. Kenji le regarda,
déconcerté, jusqu'à ce que la révélation le frappe comme un éclair. Le vieux maître avait été ce jeune homme impatient 40 ans auparavant. Maître, vous. J'ai appris que l'illumination n'est pas quelque chose que l'on conquiert, mais quelque chose que l'on permet. La pluie m'a enseigné cela. Elle ne force jamais son arrivée, elle vient simplement quand les conditions sont parfaites. Et quand elle arrive, elle nourrit tout ce qu'elle touche. Ils restèrent assis sous la pluie jusqu'à ce qu'elle cesse naturellement. Kenji sentit qu'un changement profond s'était produit en lui. Il avait appris sa première leçon sur l'art sacré de l'attente consciente. Chapitre 4, la sagesse du bambou. Le 4e jour de son séjour, Kenji se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait aucune hâte d'aller nulle part. Il s'habilla lentement, savourant chaque geste, et se dirigea vers le jardin où il trouva le maître Takeshi en train de tailler soigneusement un bambou. « Bonjour, Kenji », salua le maître sans lever les yeux de son travail. « As-tu bien dormi ?»« Étrangement bien, » admit Kenji. « J'ai rêvé que j'étais un arbre profondément enraciné dans la terre, et pour la première fois ce rêve ne m'a pas angoissé. » Takeshi sourit en coupant une branche avec précision. Les rêves sont aussi des maîtres lorsque nous cessons de les contrôler. Viens, aide-moi avec ce bambou. Kenji s'approcha et observa les plantes. Certaines étaient hautes et flexibles, d'autres plus jeunes et tendres. Maître, pourquoi le bambou est-il si important dans les jardins zen? Observe ces plantes pendant une tempête, répondit Takeshi, et tu comprendras l'un des secrets les plus profonds de la vie. Comme si ces paroles avaient invoqué la nature, le vent commença à souffler avec force. Kenji observa, fasciné, les tiges de bambou se pliaient dramatiquement sous chaque rafale, sans jamais se briser. Le bambou ne résiste pas au vent, expliqua le maître en continuant calmement à tailler. Il s'y abandonne totalement, et c'est pourquoi il survit aux tempêtes les plus féroces qui détruisent les chênes les plus robustes. Mais maître, objecta Kenji, cela semble être de la faiblesse. De la faiblesse? Takeshi prit une tige de bambou et la plia presque jusqu'à toucher le sol. Lorsqu'il la relâcha, la tige reprit immédiatement sa position initiale, intacte. Cela te semble faible? Kenji resta stupéfait. C'est incroyable, c'est comme si elle avait une mémoire. Exactement. Le bambou connaît si profondément sa véritable nature qu'il peut se permettre n'importe quelle flexibilité temporaire sans jamais se perdre. Il peut se plier complètement et pourtant savoir exactement qui il est. À ce moment, une rafale particulièrement forte fit plier tous les bambous du jardin dans une danse synchronisée. C'était beau et effrayant à la fois. Les humains, continua Takeshi, confondent souvent rigidité et force. Ils s'accrochent si fermement à leurs idées, leurs plans, leurs attentes, que lorsque les tempêtes inévitables de la vie arrivent, ils se brisent. Et qu'en est-il des principes? Des valeurs, demanda Kenji, vraiment préoccupé par l'implication. Là, les yeux de Takeshi brillèrent, les véritables principes sont comme les racines du bambou, profonds, solides, invisibles. Ce sont eux qui permettent à la plante d'être flexible en surface. Quand tes valeurs sont vraiment enracinées dans ton cœur, tu peux être infiniment flexible dans tes méthodes sans jamais compromettre ton essence. Kenji contempla les plantes qui se balançaient harmonieusement. Alors, ne rien forcer signifie être comme le bambou? Cela signifie reconnaître que la vie inclut toujours des vents inattendus. Tu peux lutter contre eux et te briser, ou tu peux apprendre à danser avec eux tout en gardant tes racines fermes. Cet après-midi-là, lorsqu'une véritable tempête éclata, Kenji s'assit dans la galerie du temple en observant le bambou. Chaque plante semblait célébrer le vent au lieu de lui résister. Et pour la première fois, Kenji sentit qu'il comprenait ce que signifiait être forte en étant doux, ferme en étant flexible. « Maître, dit-il doucement, je crois que je commence à comprendre. » Ne cherche pas à comprendre, répondit Takeshi avec un sourire. Contente-toi d'être comme le bambou. La compréhension viendra d'elle-même. Chapitre 5, l'art de lâcher prise. Le 5e matin trouva Kenji assis spontanément en méditation, chose qu'il n'avait pas faite de son propre chef depuis des années.
Il ne forçait aucune technique particulière, il était simplement présent avec sa respiration, comme il avait appris à l'être avec la pluie et le vent. Le maître Takeshi s'approcha silencieusement et s'assit à ses côtés. Ils restèrent ainsi pendant 1 heure, en compagnie silencieuse, jusqu'à ce que le soleil se lève complètement au-dessus des montagnes. « Mais Kenji, dit finalement le maître, il y a quelque chose que je dois te montrer. Mais d'abord, donne-moi ton sac de voyage. » Confus mais confiant, Kenji lui remit son sac de toile, lourd des objets qu'il considérait comme essentiels à sa quête spirituelle, des livres sur la méditation, des amulettes, des pierres spéciales, des encens rares et une collection de notes sur les techniques spirituelles. Takeshi ouvrit le sac et commença à sortir les objets un par un, les posant soigneusement sur le sol. « Parle-moi de ces choses, demanda-t-il. »« Eh bien, commença Kenji, ce livre contient 100 techniques de méditation différentes. Cette pierre vient d'un temple sacré au Tibet. Ces encens servent à purifier l'espace. Et ces notes, j'ai recueilli des enseignements spirituels pendant des années. » Je vois, acquiesça Takeshi. Et t'ont-ils apporté la paix que tu recherches? Kenji hésita. Eh bien, je pensais qu'éventuellement. Mais Kenji, dis-moi, un oiseau a-t-il besoin d'une carte pour voler vers le sud en hiver? Non, maître. Il le sait simplement. Et a-t-il besoin d'un livre qui lui explique comment construire son nid? Non. Emporte-t-il des amulettes pour se sentir en sécurité pendant son vol? Non, maître. Takeshi se leva et marcha vers le bord d'une petite falaise près du temple. Viens avec moi, et apporte tes objets. Kenji ramassa toutes ses affaires spirituelles et suivit le maître. Arrivé au bord, Takeshi se tourna vers lui avec une expression totalement sérieuse. Et Kenji, ces objets représentent ta recherche extérieure de quelque chose que tu possèdes déjà intérieurement. Ce sont comme des béquilles pour quelqu'un qui a oublié qu'il peut marcher. Es-tu prêt à te souvenir de qui tu es vraiment? Le cœur de Kenji s'accéléra. Il savait ce que le maître lui demandait. Mais maître, et si j'en ai besoin? Et si sans eux je ne trouve pas le chemin? Cette question, sourit Takeshi doucement, révèle exactement pourquoi tu dois les lâcher. Kenji contempla ces objets précieux. Chacun représentait des années de quête, de l'argent dépensé, des espoirs déposés. Mais il réalisa aussi qu'il représentait sa croyance que la paix se trouvait quelque part à l'extérieur de lui. D'une main tremblante, il prit le premier livre. « J'ai mémorisé chaque technique de ce livre, murmura-t-il, mais aucune ne m'a donné une paix durable. » Et il le jeta par-dessus la falaise. Un par un, il commença à se défaire de ses objets. À chaque chose qu'il laissait partir, il sentait comme si un poids invisible se soulevait de ses épaules. Les amulettes, les pierres, les encens rares, les notes soigneusement écrites, tout disparut dans le vide. Quand il eut terminé, il resta debout les mains vides, respirant profondément. « Ah, comment te sens-tu » demanda Takeshi. À sa propre surprise, Kenji se sentit libre. Plus libre qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je me sens léger » admit-il. « Comme si je pouvais voler. » « Tu as lâché ta recherche extérieure » observa le maître. « Tu peux maintenant trouver ce qui a toujours été là. » Ce soir-là, Kenji médita sans livre, sans technique, sans objet sacré. Pour la première fois, il ne chercha pas à accomplir quoi que ce soit. Il s'assit simplement dans l'immensité de son propre être et découvrit qu'il était déjà complet. Chapitre 6, la danse du présent. Le 6e jour se leva avec une clarté cristalline qui semblait refléter l'état intérieur de Kenji. Il se réveilla sans l'urgence habituelle de « faire » quelque chose de spirituel, et se trouva simplement en train de vivre chaque instant avec une attention naturelle et détendue. Il trouva le maître Takeshi en train de préparer du thé dans la cuisine du temple, avec des gestes qui semblaient une méditation en eux-mêmes. « Bonjour, Kenji » salua-t-il sans lever les yeux de la théière. « Il y a quelque chose de différent en toi ce matin. »« Je me sens présent » répondit Kenji, surpris par la simplicité de ces mots. « Comme si j'avais cessé de courir vers quelque part. »« Parfait,
sourit Takeshi en servant 2 tasses de thé fumant. Aujourd'hui, tu apprendras la danse la plus belle de l'univers. Ils portèrent leurs tasses au jardin, où un groupe de papillons dansait parmi les fleurs. Kenji les observa, fasciné par leurs mouvements apparemment aléatoires mais parfaitement en harmonie avec l'instant présent. Observe ce papillon, dit Takeshi en désignant un papillon doré qui se posait délicatement sur une fleur de lotus. Est-il inquiet de la prochaine fleur qu'il visitera? Non, répondit Kenji. Il semble complètement absorbé par celle-ci. Exactement. Et quand il en aura fini avec cette fleur, il ira naturellement vers la suivante, guidé par quelque chose de plus sage que la pensée, la sagesse de l'instant présent. Le papillon, comme s'il avait entendu ces mots, s'envola gracieusement vers une autre fleur. Les humains, poursuivit Takeshi, sont les seules créatures qui vivent simultanément dans 3 temps différents, en regrettant le passé, en anticipant le futur, et en perdant complètement le présent. Mais le présent est là où se trouve toute la vraie vie. Kenji sentit la vérité de ces paroles résonner en lui. Maître, j'ai vécu partout sauf ici. C'est parfaitement bien, répondit Takeshi avec compassion. Cela faisait partie de ton chemin. Mais maintenant, tu peux choisir autrement. Maintenant, tu peux choisir de danser. Danser? La danse du présent. Regarde. Takeshi se leva lentement et commença à bouger avec une fluidité extraordinaire, comme si ses gestes étaient une conversation silencieuse avec le vent, les fleurs et la lumière du soleil. Ce n'était pas une danse technique ou chorégraphiée. C'était une pure réponse à l'instant, une pure expression d'être pleinement vivant ici et maintenant. Il n'y a pas de pas à apprendre, expliqua-t-il en se mouvant. Il suffit d'écouter ce que cet instant te demande et d'y répondre de tout ton être. Kenji se sentit d'abord gêné, mais quelque chose dans la liberté totale du maître l'inspira. Lentement, il commença aussi à bouger, d'abord avec raideur, puis avec une fluidité croissante. Ne pense pas à ton apparence, murmura Takeshi. Ressens ce que cela fait d'être totalement présent dans ton corps, dans ce jardin, en cet instant. Peu à peu, Kenji sentit que ses mouvements s'accordaient avec quelque chose de plus grand que lui. C'était comme s'il dansait avec le rythme invisible de l'univers. C'est cela, murmura-t-il, c'est cela que je cherchais. Non, corrigea doucement Takeshi sans cesser de bouger. C'est ce que tu as toujours eu. Tu avais seulement oublié comment y accéder. Ils dansèrent jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. Quand ils s'arrêtèrent enfin, Kenji se sentit plus vivant et plus complet qu'il ne se souvenait l'avoir jamais été. Maître, demanda-t-il en reprenant son souffle, comment puis-je emporter cette sensation avec moi lorsque je retournerai à ma vie quotidienne? La danse du présent n'exige pas un jardin zen, répondit Takeshi. Tu peux la danser en lavant la vaisselle, en marchant dans la rue, en parlant avec un ami. Chaque moment est une invitation à être pleinement présent, et être pleinement présent est la forme la plus pure de prière. Cet après-midi-là, Kenji pratiqua la danse du présent dans des activités simples, balayer les feuilles, préparer le repas, même simplement respirer. Chaque activité devenait une méditation en mouvement lorsqu'il la faisait avec une présence totale. Chapitre 7, le miroir du lac. Le matin du 7e jour, Kenji se réveilla avec un sentiment d'anticipation mêlé de mélancolie. Il savait qu'il devrait bientôt quitter le temple, mais pour la première fois de sa vie, il n'éprouvait aucune hâte à rejoindre sa prochaine destination. Le présent était devenu si riche et complet que l'avenir ne l'appelait plus avec une urgence désespérée. Le maître Takeshi l'attendait avec un sourire mystérieux. « Aujourd'hui, nous allons faire un voyage spécial, annonça-t-il. Il y a un lac caché dans ces montagnes que je veux te montrer. » Ils marchèrent pendant plusieurs heures sur des sentiers sinueux, montant progressivement vers les sommets les plus élevés. Kenji remarqua qu'il ne ressentait plus l'agitation mentale qui accompagnait autrefois ces longues marches. Au lieu de s'inquiéter de la destination ou de calculer le temps restant, il se trouvait naturellement absorbé par chaque pas, chaque vue, chaque respiration. « Maître, dit-il en marchant, j'ai l'impression que quelque chose de fondamental a changé en moi, mais je ne peux pas expliquer exactement quoi. »
Les transformations les plus profondes, répondit Takeshi, se produisent en silence, comme la croissance d'un arbre. Un jour, tu te rends simplement compte que tu es différent. Enfin, ils arrivèrent dans une clairière où s'étendait le lac le plus parfait que Kenji ait jamais vu. Sa surface était comme un miroir de cristal, reflétant avec une précision absolue les montagnes environnantes, les nuages passagers et le ciel infini. « Là, assieds-toi ici », indiqua Takeshi en désignant une pierre lisse au bord de l'eau. Et regarde profondément dans l'eau. Kenji s'assit et se pencha sur le lac. Au début, il vit son propre reflet clairement. Mais en continuant à regarder, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Son reflet sembla se dissoudre progressivement, et à sa place, il vit quelque chose qui le laissa sans souffle. Il vit le ciel. « Que vois-tu » demanda doucement le maître. « Je vois le ciel » murmura Kenji, émerveillé. « Mais c'est moi qui regarde. » Exactement. Lorsque ton esprit devient aussi clair et calme que la surface de ce lac, tu ne vois plus seulement ton petit moi séparé. Tu vois ta vraie nature, vaste comme le ciel. Kenji continua à contempler l'eau, et la révélation se fit plus profonde. « Maître, il n'y a pas de différence entre le ciel dans l'eau et le ciel au-dessus. C'est le même ciel. » Et il n'y a pas de différence, poursuivit Takeshi, entre ta conscience et la conscience universelle. Lorsque tu cesses d'agiter la surface avec des pensées frénétiques et des désirs désespérés, tu découvres que tu as toujours été un avec tout ce qui existe. Les larmes roulèrent sur les joues de Kenji, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, de retour à la maison. « Toute ma quête, murmura-t-il, toute ma lutte pour trouver la paix, mais elle était déjà là. Elle a toujours été là. » Oui, acquiesça Takeshi. La paix que tu cherchais n'était pas quelque chose que tu pouvais obtenir ou conquérir. C'était quelque chose que tu devais cesser de cacher sous des couches d'effort et d'anxiété. Ils restèrent près du lac jusqu'au coucher du soleil. Kenji expérimenta de longs instants où il n'y avait aucune séparation entre lui, le lac, les montagnes et le ciel. Tout n'était qu'une seule expérience fluide de conscience pure. « Maître, dit-il enfin lorsque le soleil commença à se coucher, comment puis-je conserver cette clarté lorsque je retournerai dans le monde ? » Ne cherche pas à la conserver, répondit Takeshi de manière surprenante. Aie confiance qu'elle est toujours là, comme le ciel est toujours là même lorsque les nuages le couvrent. Les nuages vont et viennent, mais le ciel demeure. Tes pensées et tes émotions vont et viennent, mais ta vraie nature demeure. Cette nuit-là, Kenji dormit près du lac sous un manteau d'étoiles. Il rêva qu'il était le lac, le ciel, les montagnes et les étoiles simultanément. Et à son réveil, ce sentiment de vastitude persistait. Chapitre 8, le présent éternel. Le 8e jour arriva avec une douceur qui reflétait la transformation complète survenue en Kenji. Il se réveilla avant l'aube, non par agitation, mais par une joie naturelle qui semblait émaner de chaque cellule de son corps. Il savait qu'il était temps de quitter le temple, mais il savait aussi qu'il ne s'éloignerait jamais vraiment des enseignements qu'il avait reçus. Il trouva le maître Takeshi assis au même endroit où ils s'étaient rencontrés une semaine plus tôt, dans le jardin zen. Mais maintenant, tout semblait différent. Les mêmes arbres, les mêmes pierres, les mêmes plantes, mais perçues à travers des yeux entièrement nouveaux. « Bonjour, maître », salua Kenji en s'asseyant naturellement à côté du vieil homme. « Bonjour, Kenji. Comment te sens-tu ce matin ? » « Je me sens complet, » répondit Kenji après une pause. « Comme si j'avais été fragmenté pendant des années et que toutes les pièces avaient enfin trouvé leur place. » Takeshi sourit avec la satisfaction d'un jardinier voyant une plante chère fleurir. « Dis-moi ce que tu as appris. » Kenji contempla les plantes qu'il avait arrosées ce premier jour, les voyant maintenant avec une compréhension profonde. « J'ai appris que la sagesse ne peut pas être forcée, comme les graines de bambou qui mettent des années à germer mais qui ensuite poussent avec une force imparable. J'ai appris que la véritable force est comme l'eau d'une rivière, douce mais persistante, capable de façonner les roches les plus dures sans violence. » Continue, l'encouragea le maître. « J'ai appris que l'attente n'est pas passivité,
mais présence totale. Que être flexible comme le bambou n'est pas faiblesse, mais profonde sagesse. Que lâcher les béquilles extérieures permet de découvrir la force intérieure. Que chaque instant présent est une danse sacrée si l'on sait y participer. Kenji fit une pause, contemplant le lac de la mémoire d'hier. Et j'ai appris que ce que je cherchais n'a jamais été perdu. Il était ici, dans la clarté de ma propre conscience, comme le ciel est toujours présent derrière les nuages. Et maintenant, dit Takeshi, vient le véritable enseignement. Le véritable enseignement? Tout ce que tu as expérimenté ici n'était qu'une préparation. Le véritable enseignement commence lorsque tu retournes à ta vie quotidienne et que tu découvres comment vivre cette sagesse dans le monde. Kenji ressentit un moment d'inquiétude, mais le reconnut immédiatement et le laissa passer comme un nuage dans le ciel de sa conscience. Maître, et si j'oublie? Et si les pressions du monde me ramènent à mon état précédent d'anxiété? Cette question, sourit Takeshi, montre que tu n'as pas encore pleinement compris. Ce que tu as éveillé n'est pas quelque chose que tu peux perdre, car ce n'est pas quelque chose que tu as acquis. C'est ce que tu as toujours été. Le maître se leva et marcha vers les graines de bambou qu'ils avaient plantées ensemble. Regarde, dit-il en désignant le sol. Kenji s'approcha et, à sa grande surprise, vit les premières pousses vertes émerger de la terre. Minces, mais indéniablement vivantes et en croissance. L'impossible, murmura-t-il. Tu as dit qu'elle mettrait 3 ans. Ces graines en particulier, expliqua Takeshi avec un sourire malicieux, ont été plantées il y a 3 ans. Nous les avons plantées ici la veille de ton arrivée. Kenji le regarda, totalement ébahi. Tu savais que je viendrais? Je savais que lorsque l'élève serait prêt, il apparaîtrait. Comme ces plantes savaient quand le moment parfait pour émerger serait venu. La compréhension finale frappa Kenji comme une vague douce mais puissante. Tout cela, chaque leçon, chaque instant, est arrivé exactement quand il devait arriver. Exactement. Tu n'as forcé rien, et tout est venu à son moment parfait. Voici l'enseignement que tu emporteras, fais confiance au timing naturel de la vie. Fais confiance à ta sagesse intérieure. Fais confiance que tout ce dont tu as besoin arrivera au moment opportun. Ils préparèrent ensemble le thé d'adieu dans un silence contemplatif. Quand le moment de partir arriva, Kenji s'inclina profondément devant son maître. Maître Takeshi, comment puis-je vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné? Tu ne me remercies pas moi, répondit le vieil homme. Tu te remercies toi-même d'avoir enfin été prêt à recevoir ce qui a toujours été disponible. Kenji prit son sac, maintenant léger et simple, et s'engagea sur le chemin de sortie. En se retournant pour un dernier regard, il vit le maître arroser de nouvelles graines dans le jardin, préparant le terrain pour le prochain chercheur qui viendrait exactement au moment opportun. Alors qu'il descendait le sentier de montagne, Kenji ne ressentait plus l'urgence de rentrer rapidement chez lui. Chaque pas était une méditation, chaque vue un cadeau, chaque respiration une célébration silencieuse d'être vivant. Il était venu au temple en quête de réponses, mais il repartait avec quelque chose de beaucoup plus précieux, la compréhension que les questions les plus importantes avaient déjà leur réponse dans la sagesse naturelle de son propre être. Le vent faisait doucement bouger les feuilles autour de lui, et Kenji se mouvait avec lui, ne luttant plus contre le courant de la vie, mais flottant avec lui en parfaite harmonie. Pour la première fois de sa vie, il était véritablement chez lui, peu importe où il se trouvait. Il avait appris l'art suprême, l'art de ne rien forcer et de permettre à tout d'arriver à son moment parfait. Et dans cette compréhension, il trouva la paix qu'il avait cherchée toute sa vie, une paix qu'il savait désormais qu'il ne pourrait jamais perdre, car elle n'avait jamais été vraiment perdue. Le chemin s'étendait devant lui, non pas comme une course vers une destination lointaine, mais comme une série infinie d'instants présents, chacun complet et parfait en soi. Kenji sourit et continua de marcher, emportant avec lui la sagesse du jardin zen, que la vie la plus belle fleurit lorsque l'on cesse de forcer et que l'on apprend à couler avec la grâce naturelle de l'instant éternel. Le jardin intérieur. Des années plus tard, lorsque les gens demandaient à Kenji au sujet de sa transformation, il souriait simplement et racontait un jardin dans les montagnes où il avait appris que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on permet.
Et lorsqu'il voyait quelqu'un lutter avec la même anxiété désespérée qu'il avait connue si bien, il murmurait doucement les mots qui avaient changé sa vie. Ne force rien. Tout arrivera à son moment parfait. Car il avait appris que ce n'était pas que de belles paroles, mais la clé maîtresse ouvrant la porte à une vie de grâce, de fluidité et de profonde satisfaction intérieure. Le jardin zen avait accompli sa mission, rappeler à une âme perdue le chemin du retour à la maison. Et cette maison, Kenji le découvrit, résidait dans le présent éternel qui vit au cœur de chaque instant conscient.